Mes chers amis, le sacrifice qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ avant tout autre est le pardon des injures. Pardonner, c'est le principe de l'Évangile. Et vous savez, en quelques termes pressants, Jésus nous le rappelle. Pardonnez, non pas seulement 10 fois, 20 fois, 77 fois, 7 fois, mais toujours. La mesure de votre pardon sera celle dont je me servirai à votre égard. Si dans les peines, mes chers amis, nous ne laissons échapper aucun murmure, aucune plainte, nous imitons notre Seigneur, répondant aux outrages par un silence patient, par une excuse miséricordieuse. Pour un vrai pardon, ce n'est pas assez que les lèvres se taisent, il faut que la mémoire elle-même ne se souvienne plus. Quelque pénible que soit l'offense, nous nous efforcerons de pardonner. Pardonnez, mes amis, pardonnez comme notre Seigneur vous pardonne. Mes chers amis, si vous rencontrez telle ou telle personne qui vous aura blessé, vous la saluerez, vous lui parlerez. Certains froissements dans la vie sont inévitables. Chacun y apporte son tempérament, son humeur, et à quelques nuances près, c'est le même fardeau que nous nous imposons mutuellement. Enfin, pour donner à notre pardon toute la perfection voulue, sans examiner s'il nous en coûtera beaucoup ou s'il nous en coûtera peu, quel que soit le sacrifice, nous le ferons parce que Dieu l'exige. Mes chers amis, pardonnez, pardonnez comme notre Seigneur sur la croix. Le plus souvent, si on a le malheur de nous peiner, c'est par un mot sans conséquence, par une maladresse irréfléchie. On nous blesse si facilement au vif avec notre sensibilité délicate à l'excès, avec notre susceptibilité, notre orgueil. Mais l'image de Jésus crucifié, pardonnant à ses bourreaux, n'est-elle pas assez pour engager notre cœur ulcéré à pardonner? Mes amis, pardonnez, pardonnez, pardonnez sans vous lasser. Il est vrai que c'est difficile de pardonner dans certaines situations graves. Mais regardez Jésus, regardez Marie, la Vierge douloureuse, le long du chemin de croix, au pied du Golgotha, voyant son fils brisé, humilié, tué, sous ses yeux et malgré sa douleur immense, malgré cette immense souffrance, Marie Immaculée pardonne. Elle pardonne aux bourreaux. Elle pardonne. Elle nous pardonne parce que ne nous laissons pas illusionner. C'est à cause de nos péchés que Jésus est dans cet état suspendu à la Sainte Croix. Alors, mes amis, pardonnez, pardonnez si vous ne l'avez pas encore fait. Pardonnez, pardonnez sincèrement, pardonnez sans réserve. Il faut toujours en revenir à la doctrine du Saint-Évangile. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous en cela de plus que les païens? Si vous voulez être de vrais chrétiens, vous pardonnerez à ceux qui vous ont fait du mal. Et en retour, vous vous opposerez la question, est-ce que moi aussi, j'ai fait du mal aux autres? Mes chers amis, je suis certain que lorsque vous aurez pardonné, vous vous sentirez mieux. Vous sentirez un bonheur intérieur qui n'est accordé qu'à ceux qui pardonnent. Car la rancune détruit l'âme. Elle éloigne du Christ. Seigneur, aidez-nous à être pleins de pardon. Alors, mes amis, si vous avez besoin d'aide pour pardonner, alors tous ensemble, disons à cette bonne mère, la Vierge Marie, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.